Bon sang, ça fait bien une plombe qui se fait fourbir le candélabre. Elle va lui mettre le manche en vrille, la garce. Oh, mais ça a toujours été un gaillard, le Jeannot. Quand il s'agit de faire reluire une bourgeoise, il rechigne jamais à la besogne. Eh, à lui tout seul, il a ramassé plus de morpions qu'un régiment de tirailleurs. Une nature. En attendant, il abuse de notre bonté, le Jeannot. Tu lui avais laissé 20 minutes pour s'égoutter la sardine. Moi, je m'inquiète. Tu crois qu'il nous prend pour des caves? Ou il va quand même pour se tirer en loose dé, hein? Oh, tu sais, on a vu des vrais durs se défiler, des fois. Bon, attends, le Jeannot, je le connais depuis la communale. Il a produit son navet, je te garantis. Ah, peut-être, mais il a la cervelle d'un dépendeur d'andouille. Hein. Aller chatouiller le minou de la régulière du patron, c'est un coup de mariole, ça. Ah bah, c'est sûr que sur ce coup-là, il a été un peu chaud de la pince. Dans le métier, il faut de la retenue pour durer. Comme disait un cousin de mon aïeul, plus le bouc est gros, plus la chèvre, elle semble mauvais. C'était un poète, le cousin? Oh, il était cuistot dans la Légion. Ah, ben évidemment. Un monsieur qui a fait la Légion, ça sait de quoi ça parle. Tiens, bah n'empêche que le grand couillon de Jeannot, il aurait dû aller se défriser une mignon là-bas. Ça l'aurait calmé pour la suite. Ouais. Mais le chaud bouillant, il va falloir qu'on le refroidisse, le patron y tient. C'est pas qu'il se fasse trop d'illusions sur la moralité de sa morue, monsieur Émile. Il supporte pas les vantards. Bah, c'est sûr que le Jeannot, il tient pas plus sa langue que sa braguette, hein. Tiens, bah le v'là qui rapplique. Il doute de rien, ce con-là. Regarde-moi l'hernier qui s'est ficelé sur la tronche. Allez, on va lui apprendre les bonnes manières. Et c'est mes anciens qui seraient contents de savoir que je donne des cours de morale. C'est pas trop tôt, ça pue votre truc là. Ta gueule. T'as été trop loin là, Jeannot. T'as une dernière chose à nous dire? Ouais. On t'écoute. Pourquoi m'avoir mis ce sac qui pue sur la tronche si depuis le début vous aviez l'intention de me buter? Je vois pas l'intérêt. Ah, il a pas tort, Jo. Faudrait y penser la prochaine fois. Parce qu'il y en a certains que ça rassure. Eh ben ouais. Ils ont l'impression que justement on va pas les buter. Du coup, ils paniquent pas dans l'auto, ça évite les accidents bêtes. Pas con, j'y avais pas pensé. Ouais, enfin vous en avez causé quand on roulait. Et où est-ce qu'on va l'enterrer? T'inquiète, les frères Moulinex vont débiter sa carcasse, etc. Je parle d'une surprise. Il a pas tort. N'empêche qu'on t'a pas entendu fouetter dans la bagnole. T'as pas moufté du trajet. Je préfère écouter. Vous savez, s'il y a un truc que j'ai appris avec les gonzesses, c'est qu'il faut les laisser jacter pour les mettre en confiance. Et hop, y a plus qu'à saisir une confidence et se glisser pépère dans leur plumard. Merde, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est encore ton taco qui fait des siennes, Fernand. Chut. J'entends du bruit. Jeannot! Je suis toujours là. Il y a quelque chose qui a bougé, là. Je vais voir. Ça, les copains, c'est un sanglier en rute. Je reconnais le bruit. Ça a le sens du territoire, ces bestioles-là. Ils sont excités par la trouille. Il va vous foncer dans l'art à coup sûr. C'est l'instinct, ça. Qui c'est qui a dit qu'on avait les foies? Fernand? T'es où? Je sais plus! Je suis perdu! Merde. Eh, ça y est, les gars, c'est votre batterie qui branle un peu. Vous passez à mon garage? Je vous règle ça en moins de 2 avec les bons outils. Ça serait con de tomber en carade dans un endroit hostile. Bah, vous êtes tout blanc. C'est vrai que t'es pas lourd. Tenez, j'ai toujours un petit remontant sur moi. Un cadeau de la réserve perso d'Armand. Faut dire que je vais bien soigner sa 203. Allez-y, c'est gouléant. Et ça remet d'aplomb. Bon, on va manger un morceau? Tu bouges pas, Jeannot?